Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va traiter les incisives maxillaires et mandibulaires et leurs caractères différentiels. J'ai utilisé le support officiel de la faculté de médecine d'Alger préparé par Dr Abrous que j'ai modifié pour l'utiliser dans mes vidéos. Donc, on va commencer par des généralités. Alors, elles sont au nombre de 8. On a 8 incisives supérieurs, soit 2 par hémi-arcade. Du côté droit, du côté gauche. Ce sont les premières dents de chaque hémi-arcade à partir du plan sagittal médian. Donc, à partir du plan sagittal médian, on retrouve les incisives. La plus proche de la ligne médiane est l'incisive centrale et la plus éloignée de la ligne médiane, c'est l'incisive latérale. Elle participe avec les canines à la constitution du groupe antérieur, appelé également le groupe incisivo-canin. Alors, elles jouent un rôle important dans l'expression faciale, l'esthétique, tant par leur forme, leur couleur, leur organisation, que par le fait qu'elles soutiennent les lèvres et les tissus orofaciaux. Comme on sait tous, la première chose qu'on voit lorsqu'on sourit, c'est les incisives centrales et latérales, et même les canines. Bon, généralement, on voit jusqu'à les prémolaires, mais c'est la première chose qu'on voit. Donc, si elles ont une belle forme, elles sont blanches comme dans cette photo, ça va jouer sur l'harmonie du visage, sur l'harmonie du sourire. Mais une fois que leur forme est disgracieuse, ou bien il y a des anomalies, des chevauchements, ça va jouer sur l'esthétique, leur couleur, leur organisation, tout ça joue dans l'esthétique. Alors, elles permettent la section des aliments grâce à leur bord incisif au bord libre. On peut dire que les incisives on peut dire que le bord libre ou le bord incisif des incisives, c'est comme un couteau qui fait la section des aliments. En fermeture normale de la bouche en occlusion, les incisives maxillaires surplombent les incisives mandibulaires. Vous allez voir ça en prothèse et en ODF, l'overbite et l'overjet. Donc l'incisive centrale supérieure, elle va surplomber ou bien recouvrir l'incisive latérale. On va commencer avec l'incisive centrale. Maintenant, on sait la nomenclature qu'on a vue dans la dernière vidéo. C'est la 11 ou la 21. Alors, le début de la classification de la couronne se fait durant la première année. Après, on a l'éruption 7 à 8 ans. La fin de la classification de la racine, c'est à 10 ans. Ça, il n'y a rien à comprendre, il faut juste apprendre. Alors, la couronne est de forme trapu-cubique. Trapu, ça veut dire quoi? Elle est courte et large. Et cubique, comme un cube. On va commencer par la face vestibulaire et on va décrire la silhouette. Bon, le bord cervical est en demi-cercle. Les bords proximaux sont divergents vers le bord libre. On fait un petit rappel sur la convergence et la divergence. Pour la convergence, en fonction de ce plan, c'est que les deux ces deux lignes vont se rejoindre dans ce point. Ils vont converger sur ce point. Et pour la divergence, à partir de ce point, les deux lignes vont partir comme ça. Donc on peut dire que les bords proximaux sont divergents vers le bord libre ou bien convergents vers le bord cervical. Le bord mésial est plus long que le bord distal. On peut la voir ici. L'angle mésial est droit alors que l'angle distal est arrondi. Le bord libre est incliné de bas en haut en direction distale. On passe à le modeler. On retrouve une bosse au niveau du tiers cervical. On a vu c'est quoi le tiers cervical. Les deux surtoits inférieurs sont séparés en 3 lobes, mésial, central et distal, par 2 sillons verticaux. Ces sillons sont légèrement courbes. Ils sont plus profonds au niveau du bord libre et s'estampent à mi-hauteur. On ne va pas les voir au niveau du tiers cervical, par exemple. Le lobe distal est le plus grand, puis le central est le plus petit. Donc le distal, le mésial, puis le central. On peut apprécier le modeler plus sur ce schéma. On voit ici le bombé, on voit les bords proximaux qui convergent ou bien qui divergent vers le bord libre. On voit bien sûr les sillons.
qui vont diviser notre couronne en 3 lobes et qui sont plus profonds au niveau du bord libre et qui vont s'estomper. On voit que le lobe distal est le plus grand, puis le médial et le médian c'est le plus petit. On voit ici mieux que le bord médial est droit et que le bord distal est arrondi, que le bord médial est plus long que le bord distal, etc. Et c'est normalement tout pour le modelé de la face vestibulaire. On passe à la face palatine. La silhouette, elle est identique à celle de la face vestibulaire, cependant, elle est plus étroite et légèrement plus courte. Donc, on a les bords proximaux qui divergent, on a le bord cervical en demi-cercle, on a le bord mésial qui est droit, le bord distal qui est courbe, etc. On passe au modelé et il est complètement différent de celui de la face vestibulaire. Comme on peut remarquer ça, en effet, on retrouve une saillie cervicale. Une saillie, ça veut dire quoi? C'est un relief sur une surface unie. Donc, c'est comme un surplomb cervical au niveau du tiers cervical appelé le cingulum, qu'on voit ici et là, et aussi là. Délimité latéralement par 2 crêtes marginales, ces deux-là, on les appelle des crêtes marginales, une mésiale et une distale. Elles sont plus épaisses près du cingulum et vont s'estomper vers le bord libre, comme on remarque ici. Le cingulum peut être bilobé lorsqu'il est divisé par un léger sillon vertical, ou bien il peut être unilobé, comme on voit ici. Les faces proximales, on a 2 faces, on a la mésiale et la distale. Pour la silhouette, elles sont plus hautes que larges, comme on remarque ici. Elles s'inscrivent dans un triangle à sommet inférieur qu'on peut dessiner ici. Le bord vestibulaire est convexe alors que le bord palatin est concave. On fait un petit rappel ce qui est convexe et concave, un petit rappel sur la biophysique, les lentilles. Cette forme, on l'appelle le convexe. Bon, c'est arrondi, c'est sortant. Alors, concave, c'est cette forme tout simplement. Donc, on a le bord vestibulaire qui est convexe et sortant et le bord palatin qui est concave. On passe au modelé, il est sans relief. Il présente un méplat cervical à ce niveau, une convexité près du bord libre, là. La hauteur de la face mésiale est plus importante que celle de la face distale. Cependant, la face distale est plus convexe. Donc, pour la face mésiale, on a dit qu'elle est plus longue que la face distale. On peut voir ce dédoublement-là. Mais la face distale, elle est plus convexe ou bien plus sortante, si on peut dire ça. Ici, on va remarquer la face vestibulaire, la face palatine, etc. On passe maintenant à la face occlusale. Elle s'inscrit dans un triangle. Le bord libre ou le bord incisif, ou bien on peut l'appeler également le bord tranchant, est sous forme d'une petite surface oblique de bas en haut dans le sens palatin et distal. Donc c'est ça le bord libre ou le bord incisif. Il est sous forme d'une petite surface oblique de bas en haut en direction en direction distale et palatine. Le bord vestibulaire est légèrement convexe et présente 2 dépressions, qu'on voit ici ces sillons, correspondant aux 2 sillons de la face vestibulaire. Il présente ici il est légèrement convexe et présente ces 2 dépressions qui correspondent aux 2 sillons. Le bord palatin présente également 2 petites dépressions qui répondent aux sillons qui limitent les crêtes marginales du reste de la face linguale. Bon, les 2 petites dépressions, on peut les voir à peu près ici, si on peut dire ça. Elles sont délimitées, bon, ou bien elles répondent au sillon qui délimite les crêtes marginales, ce sillon. On passe à la racine. Les incisives centrales ont une racine, leur racine elle est unique, de forme conique et elle est inclinée distalement dans le sens mésio-distal de 4 degrés et fortement inclinée du côté palatin dans le sens vestibulo-lingualo-vestibulo-palatin de 20 degrés.
Sa section est triangulaire, donc si on coupe la racine, on va trouver cette forme-là, c'est la forme triangulaire. Et on peut mieux apprécier là la forme conique également. La cavité pulpaire, la chambre pulpaire présente trois cornes qui correspondent aux trois lobes de la face vestibulaire, bien sûr. On peut les voir à peu près là, les trois lobes, c'est très léger. Dans le prolongement de celle-ci, on trouve un canal radiculaire ayant les mêmes inclinaisons que la racine. Ce canal a les mêmes inclinaisons, donc 4 degrés dans le sens mésial et 20 degrés dans le sens palatin. On passe maintenant à l'incisive latérale, la 12 ou bien la 22, ça dépend si c'est droit ou gauche. Bon, la même chose, début de classification de la couronne au niveau de la première année. L'éruption se fait à 8 ans, la fin de la calcification de la racine à 11 ans. On débute par la couronne, elle ressemble à celle de la centrale, elle est cependant plus grêle, plus fine et élancée, elle présente des détails plus accentués. La silhouette, la silhouette de la face vestibulaire, j'ai oublié de mentionner, le bord mésial est plus long que le bord distal, comme on remarque ici. Cependant, ce dernier est plus convexe, donc le bord mésial est plus long que le bord distal, mais le bord distal il est plus convexe et se détache plus de la couronne. Regardez le bord mésial, il est en continuité avec la couronne ou bien avec la racine, et là il se détache plus comme on remarque là. Le bord libre est incliné de bas en haut en direction distale. Il est plus incliné par rapport à la centrale et présente une inclinaison plus forte. Le modelé est identique à celui de l'incisive centrale, avec des détails plus accentués. Bon, on fait un petit rappel, donc on retrouve une bosse au niveau du tiers au cervical. Les deux surtoits inférieurs sont séparés par trois lobes, mésial, central et distal, par deux sillons verticaux qui sont légèrement courbes, comme on remarque là. Ils sont plus profonds au niveau du bord libre et s'estampent à mi-hauteur. Le lobe distal, c'est le plus grand, le central, le plus petit. On passe maintenant à la face palatine. La silhouette de la face palatine est identique à celle de la face vestibulaire. Cependant, elle est plus étroite et plus courte. Donc, elle est identique, comme on remarque là, la silhouette. Mais cependant, elle est un peu plus courte et un peu plus étroite. Le modelé, identique à celui de la centrale, mais les détails sont plus marqués. Le cingulum descend plus bas. Donc, on retrouve le cingulum qui peut être bilobé ou bien unilobé, mais ce cingulum descend plus bas au niveau de la hauteur. Elle présente aussi deux crêtes marginales qui sont plus épaisses au niveau du bord libre et sont plus accentuées. On va mieux les remarquer, comme là. Et elles vont s'estomper vers le bord libre. Le bord libre est incliné de bas en direction distale. Bon, une petite remarque, un trou de Bjorn est souvent retrouvé. Il est dû à un défaut de jonction entre la crête marginale et le cingulum. Donc, au niveau de la jonction entre la crête marginale et le cingulum, on peut trouver un trou. Ou bien c'est un défaut de jonction qu'on appelle le trou de Born. Alors, la silhouette, elle s'inscrit dans un triangle à son nez. Le bord cervical est en forme de V, mais à pointe arrondie. Le bord vestibulaire est convexe, le bord palatin est concave. Le modelé, il est sans relief, il présente un méplat au niveau cervical et une convexité près du bord libre. La hauteur de la face mésiale est plus importante que celle de la face distale, ce qui est de même pour la face pour l'incisive centrale. On passe à la face occlusale. Elle s'inscrit dans un triangle. Le bord libre ou le bord incisif a les mêmes caractères que ceux de la centrale, mais plus oblique dans le sens mésio-distal. Donc, il est plus oblique dans le sens mésio-distal. Bon, pour faire un rappel, le bord libre ou le bord incisif ou bien le bord tranchant est sous forme d'une petite surface oblique de bas en haut dans le sens palatin ou bien lingual et distal. Le bord vestibulaire est légèrement convexe. Il présente deux dépressions qui correspondent aux deux sillons qu'on retrouve au niveau de la face vestibulaire. Le bord palatin présente également deux petites dépressions qui répondent aux sillons qui limitent les crêtes marginales du reste de la face linguale. La racine, de même que la
centrale, elle est conique, elle est plus longue que celle de la centrale, elle est plus effilée et plus mince. Sa section est ovalaire alors qu'on a dit pour la centrale elle était triangulaire. Sa section est ovalaire avec 4 faces, la face vestibulaire, la face distale, la face mésiale et la face linguale. Elle est aplatie dans le sens mésio-distal. L'extrémité apicale est inclinée du côté distal. La cavité pulpaire, elle est plus fine que celle de la centrale, ce qui est logique car l'incisive latérale, elle est plus grêle. La chambre pulpaire présente 3 cornes qui correspondent aux 3 lobes. Dans le prolongement de celle-ci, on retrouve un canal radiculaire ayant les mêmes inclinaisons que la racine. L'incisive centrale inférieure. Alors, de la classification de la couronne dans la première année également. L'éruption, elle se fait à 7 ans. La fin de la classification de la racine de 9 à 10 ans. C'est la plus petite de toutes les dents. Elle est plus étroite, elle est plus symétrique, elle est aplatée dans le sens mésio-distal. On commence avec la face vestibulaire. Elle s'inscrit dans un trapèze à grande base supérieure, comme on remarque là. Le bord cervical est en demi-cercle, comme pour les incisives supérieures. Les bords proximaux mésial et distal sont presque rectilignes et d'égale hauteur. Contrairement aux incisives supérieures, où le bord mésial est plus long, où le bord mésial est plus long et l'angle mésial est droit et l'angle distal est arrondi. Là, ils sont d'égale hauteur et les angles sont les mêmes. De libre est presque rectiligne, alors qu'il était oblique pour les incisives supérieures. Le modelé, il y a une bosse au niveau du tiers cervical. 2 sillons très atténués séparent la face vestibulaire en 3 lobes égaux. Alors que pour l'incisive centrale supérieure, on a remarqué que le bord distal était plus grand, le bord central était le plus petit. Là, ils sont d'égale hauteur, ils sont égaux. La face linguale, la silhouette, elle est semblable à celle de la face vestibulaire, mais plus étroite, comme pour les incisives supérieures. Le modelé, il est très doux. Le cingulum et les crêtes marginales se fondent sans aucune délimitation. Comme on remarque là, le cingulum est presque pas visible. Jamais de trou de borne, déjà, parce qu'il n'y aura jamais de défaut de jonction pour l'incisif latéral, car déjà les cingulums et les crêtes, elles vont se fondre sans aucune démarcation. Pour les faces proximales, mésiales et distales, elles sont toutes les deux semblables. Leur silhouette rappelle celle de l'incisif supérieur, comme on remarque dans cette coupe. Dans cette image, leur modelé est plus simple et presque plat comparé à celui des incisives supérieures. Pour un petit rappel, les incisives supérieures, elles présentaient plat au niveau cervical, une convexité près du bord libre. Le bord libre est plus symétrique que celui des incisifs supérieurs. L'usure lui imprime une obliquité de bas en haut dans le sens vestibulo-lingual. Avec l'usure, on va remarquer une petite obliquité au niveau du bord libre. La racine, elle présente 4 faces. Sur une coupe horizontale, les faces vestibulaires et linguales présentent une forme très arrondie en demi-cercle, comme on remarque là. La face vestibulaire, elle est légèrement plus large que la face linguale. Déjà, on a dit que la face vestibulaire était plus large au niveau de la couronne. C'est de même pour au niveau de la racine. Les faces mésiales et distales sont presque plates et elles sont parcourues par un léger sillon vertical. Il est plus accentué au niveau du centre qu'aux extrémités. La chambre pulpaire est plus petite que celle des incisives supérieures. Elle présente 3 cornes aussi. Le canal radiculaire est aplati dans le sens mésio-distal. Là. On passe à l'incisive latérale inférieure, la 32 ou bien la 42. Le début de la classification, toujours au niveau de la première année, l'éruption 8 ans et demi environ. La fin de la classification de la racine, 10 ans et demi environ.
Les caractères morphologiques sont identiques à celui de l'incisif central inférieur, sauf que le bord libre est horizontal, comme on remarque là, et présente un bord distal légèrement arrondi. Elle est plus forte que l'incisif central inférieur. Elle est plus forte. Un petit rappel, on va apprendre, vous allez apprendre l'anatomie avec moi, avec mes rappels. Bon, l'incisif central inférieur, c'est la plus petite. Donc, logiquement, l'incisif latérale, elle va être plus forte ou bien plus grande qu'elle. Alors, la face vestibulaire de la couronne est légèrement plus inclinée dans le sens lingual que sur l'incisif central inférieur. La racine, elle est verticale dans le sens vestibulo-lingual et un peu inclinée dans le sens distal. Comme on remarque là, elle est un peu inclinée dans le sens distal. On va passer au caractère différentiel entre les incisives supérieures et les incisives inférieures. Donc, les incisives inférieures sont en série ascendante. La centrale, c'est la plus petite, elle est plus petite que la latérale, alors que les incisives supérieures sont en série descendante. La centrale, elle est plus grande que la latérale. Elle est mu'attaba tasa'udiyyan, mu'attaba tanazuliyyan. Les courants des incisives inférieures vus par leur face linguale ou vestibulaire sont plus élancés et elles sont étroites et hautes. Lorsqu'on remarque, bon, ça c'est l'incisif latéral supérieur et là c'est l'incisif latéral inférieur, on remarque qu'elle est vue de leur face vestibulaire et linguale, on remarque qu'elle est plus élancée, elle est plus étroite, elle est plus haute que l'incisif, par exemple ici latéral supérieur, qui est plus large et moins élancée, alors que les inférieures elles sont plus grêles. Les faces linguales des incisifs inférieurs sont presque sans relief. On a dit que les détails étaient très atténués. Tous les détails, crête marginale, le cingulum ne sont pas délimités. Ils sont à peine décelables. Si on fait la comparaison, ici, le cingulum au niveau de la centrale supérieure est très marqué. Les crêtes marginales sont bien délimitées. On va faire les caractères, on va entamer face au caractère différentiel entre l'incisif latéral supérieur qui est prise comme référence et l'incisif central supérieur. Donc on va comparer la latérale supérieure avec la centrale supérieure. La couronne de la latérale elle est plus petite comme on remarque là, elle est plus élancée, elle est moins haute et beaucoup plus étroite que la centrale. La différence de hauteur entre son bord mésial et le bord distal est encore plus marquée. Comme on remarque là, le bord mésial et le bord distal, la hauteur elle est plus marquée qu'au niveau de la centrale. Son angle mésial est plus aigu, donc zawiya hadda akthar, alors que le bord distal est plus ouvert, zawiya munfarija est plus arrondi. Son bord distal il est encore plus convexe et on a dit qu'il s'est détaché plus de la couronne par rapport à la centrale. On retrouve les mêmes sillons, les mêmes lobes, cependant le lobe distal de la latérale est d'un gable plus accentué par rapport à la centrale. La face proximale présente une même forme générale, comme on peut le remarquer, mais moins grande pour la latérale, comme on peut remarquer sur ces schémas. La face distale de la latérale présente un modelé plus marqué. Donc, la face distale de la latérale, elle va présenter un modelé, donc un méplat, une convexité plus marquée que celle de la centrale. La face linguale présente les mêmes éléments, donc le cingulum et les crêtes, mais elles sont plus accentuées au niveau de la latérale. Le trou de Bjorn est plus fréquent sur la latérale que sur la centrale. Un rappel, le trou de Bjorn est plus fréquent sur la latérale que la centrale. Donc, attention au QCM, il est présent dans les deux incisives centrales, mais il est plus fréquent sur la latérale, même si on n'a pas mentionné ça dans le début du cours pour la centrale. Les faces proximales et linguales sont semblables, mais elles sont un peu plus grandes pour l'incisif latéral inférieur. Et comme ça, on a terminé les caractères différentiels. Et comme ça, on arrive à la fin des caractères différentiels entre les incisives centrale supérieure et inférieure. Bon, j'ai pris juste les informations que a donné Dr Arbous, docteur à la faculté de médecine d'Alger. J'ai pas voulu rajouter d'autres informations pour que les étudiants de ma faculté puissent utiliser cette vidéo.
Bon, je vous conseille à la fin de faire des tableaux comme ça récapitulatifs ou bien comparatifs entre les incisives centrales, les incisives latérales supérieures et inférieures, et de colorer euh, de la même couleur les éléments en commun, les éléments de différence, etc. Ça va vous permettre de mieux apprendre vos cours parce que à la fin, qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? On a juste décrit. L'anatomie, c'est de la description pure. Il faut l'apprendre par cœur. Bon, comme ça et comme ça. Bon, lorsque je terminerai ces tableaux, Inch'Allah, je vous les partagerai, je vous les mettrai dans la barre d'infos. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que cela vous a aidé. On se retrouve dans d'autres vidéos, Inch'Allah, pour terminer le programme de l'anatomie dentaire.